Il y a un truc qu'on oublie quand on veut faire attention à sa santé, et je vais te le raconter en partageant mon expérience tout simplement. Bien évidemment, quand je parle de santé, quand on parle de reprendre sa santé en main, sa santé au naturel, on pense tout de suite à l'alimentation, au sport, à bien dormir, etc. Chose que je faisais à l'époque. Et pour ça, en fait, je vais te raconter une histoire qui date d'il y a à peu près 5 ans. Je t'explique le contexte. À l'époque, j'habitais à Marseille, donc j'avais mon appartement. Je travaillais dans la restauration, donc j'alternais les matinées ou l'après-midi et le soir. Et en fait, à cette époque-là, j'étais déjà dans la musculation, dans le bien manger, le bien dormir, etc. J'avais tout en fait pour maximiser au maximum mon potentiel énergétique, ma vitalité. Même si aujourd'hui, avec le temps, j'ai encore appris des nouvelles choses et j'ai encore plus maximisé ma santé aujourd'hui. Mais j'avais déjà le sommeil. J'allais à la salle de sport. En plus, ma salle de muscu était juste de l'autre côté de la rue de mon restaurant. Donc j'avais juste à traverser la rue quand je sortais du resto et puis j'allais m'entraîner. Je faisais aussi mes repas, donc j'avais mon tupperware, j'avais mes choux de Bruxelles, mes patates douces, ma viande, etc. J'étais un petit peu en plus dans le côté de low carb, je mangeais pas trop de glucides. Le matin c'était douche froide, respiration Wim Hof. Voilà, j'avais vraiment tout optimisé dans les grandes lignes. Quand on peut voir comme ça, on peut dire t'es au top là, franchement, t'as tout ce qu'il faut, etc. pour être en pleine vitalité. Et pourtant, je n'étais pas en santé, je n'étais pas en forme. Alors tu vas me dire, oui, effectivement, tu vas à la musculation, tu travailles dans la restauration qui est très demandeur. Un jour, tu travailles du matin, un jour, tu travailles du soir. Donc effectivement, il y a ce paramètre-là qui joue et qui fait que même avec tout ce qu'on met en place, parfois, ça peut être dur de maintenir une vitalité. Mais en fait, je me sentais fatigué. Je me sentais pas bien, même mentalement, nerveusement, dans mon esprit, dans mon discours interne, j'étais pas forcément bien. Parce qu'en fait, j'oubliais une métrique qui est ultra important et on n'en parle pas justement dans la santé, en tout cas on ne le met pas assez en avant. C'est est-ce que tu aimes ta vie, est-ce que tu aimes ton quotidien, est-ce que ce que tu fais te plaît. Et moi typiquement en fait, la restauration ça me faisait chier. C'est vraiment quelque chose qui ne me plaisait pas. C'était très contraignant. C'était très demandeur en énergie, il fallait courir partout, je rentrais tard le soir, le temps de rentrer, de me coucher, il était minuit passé. Donc en fait, j'étais en train quand j'étais au boulot, j'étais constamment en train, entre guillemets, de me dire « Ah putain, je suis pas bien ici, ça me fait chier, c'est chiant, etc. » Et en fait, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est que si tu n'as pas un mode de vie, si tu n'as pas... si t'as pas un métier épanouissant, vraiment quelque chose qui te fait du bien au quotidien, et t'auras beau avoir le sommeil, t'auras beau avoir le bien manger, le faire du sport, toutes ces choses-là qu'on connaît si bien, mais si t'es malheureux dans ton travail, dans ton mode de vie, et en fait ça ne suffira pas. C'est comme rajouter une goutte d'huile essentielle sur un caca en pensant que ça sente bon, ça sente meilleur. C'est qu'il y a vraiment un tout petit pourcentage, toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses qui sont matérielles, qui sont nécessaires. Je dis pas le contraire, je dis pas qu'il faut pas prendre soin de sa santé sur le plan alimentaire, sport, tout ça. Mais c'est ultra important de regarder sa vie et de dire est-ce qu'elle me convient, est-ce que je nourris mes valeurs aussi à travers le travail, à travers les relations sociales, est-ce que j'ai des amis, de la famille avec qui je peux me sentir en sécurité, où je peux m'exprimer pleinement sans avoir peur d'être jugé. Il y a tout ça à prendre en compte aussi dans la santé. Et ça, je l'ai bien expérimenté aussi il y a quelques mois, c'était au Nouvel An, où pour la première fois, vraiment, j'ai connu presque, je dirais, la vraie amitié, même l'amour dans l'amitié. Et en fait, j'ai pu voir à quel point, pendant cette semaine, en fait, j'étais resté une semaine avec mes amis au Nouvel An. Et en fait, on se couchait à 2 heures du matin en moyenne. Il y a une nuit, on s'est couché à 5 heures du matin, chose que je n'avais pas fait depuis des années. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même une bonne énergie. Même si il y avait pas d'alcool, il y avait pas d'aliments transformés, j'étais vraiment resté très sain, et tout le monde d'ailleurs, on était nickel sur le plan alimentaire, on prenait soin de notre santé sur le plan alimentaire, donc on mangeait pas n'importe quoi. Mais en fait, même si on était tous décalés, c'est-à-dire qu'on mangeait à 22 heures, on se couchait à minuit, à 2 heures du matin, et qu'on dormait peu, et en fait on avait de l'énergie parce qu'on était porté par l'amour, par le lien social. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. C'est que des fois on a tendance à être trop isolé, être trop dans son monde. Chose aussi que j'ai fait,
c'est d'être trop resté enfermé chez moi, dans mes projets, la tête dans le guidon, à voir personne, à ne cultiver aucune relation sociale. Et tout ça, en fait, je le paye quand même. Sur le plan de mon énergie, de comment je me sens, de mon bonheur et de ma santé, ça a un impact énorme. Donc voilà les amis, c'était le petit partage que je voulais vous proposer. C'est vraiment d'introduire en fait dans la santé l'épanouissement sur le plan professionnel, sur le plan social. Est-ce que ce que je fais dans ma vie, dans mon travail me plaît? Est-ce que ça nourrit mes valeurs? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il ne dépend que de nous de mettre en place des actions pour pouvoir changer ces paramètres.